Bonjour YouTube et bienvenue pour une nouvelle magnifique interview, avec cette fois en compagnie de Galifan, Bonjour YouTube. qui est VTuber, comme vous pouvez le voir, canin, à Tout à preuve du fait, c'est ça. contraire. Oui, non, c'est bien ça. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, pour que les gens sachent un peu ce que tu fais, qui tu es? Alors, pour me présenter, assez simplement, c'est quelque chose, qui est pas très simple. Je suis Galifan, on peut raccourcir par Gali, concrètement, ou Jojo pour les amis qui me connaissent, plus, personnellement. Je suis un VTuber canin, ça fait à peu près, ouais, bien 10 ans que je traîne ma patte sur internet, et 3 ans que je suis donc sur, Twitch. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as commencé dans le VTubing? Parce que ça fait très longtemps que tu es sur internet, tu as fait des choses avant Twitch. Mmh mh. Tu fait des choses, même avant le VTubing sur Twitch, Ouais. que tu as commencé justement avec une webcam, de manière assez classique en soi. Et pourquoi est-ce que tu t'es, décidé de te lancer dans le VTubing? Est-ce que je peux par du coup extension répondre pourquoi j'étais sur Twitch ou je me Oui aussi, oui, oui? bien sûr. Non, c'est juste en fait, avant j'étais sur YouTube et j'ai voulu, me lancer sur Twitch en 2000, enfin ça faisait déjà un moment que je voulais essayer le live, mais c'est quelque chose comme vers, fin 2019, début 2020 que j'ai voulu m'y lancer. C'était, sans grande prétention, c'était par test et c'était pas du tout régulier ce que je faisais. C'était parce que, bah, je je voyais des gens sur Twitch, faire des trucs et moi ça m'amusait énormément et j'ai toujours aimé, créer, partager ce que j'aimais et du coup pendant j'ai fait, mon année 2020 de manière un peu chaotique, sans gros planning, en faisant, des lives un peu à la zob, de temps en temps. 2021, j'ai essayé de me professionnaliser un peu plus, de rendre ça un peu plus, détaillé, de faire quelque chose de plus, propre et de début 2022, donc oui, je me suis, avril 2022, si je dis pas de bêtises, je me suis lancé dans le VTubing et pour répondre donc à la question de pourquoi le VTubing, il faut savoir, moi, tout ce qui est VShojo, Hololive, tout ça, c'est des noms que je connaissais avant. Enfin, c'est des gros noms, quoi, c'est pas rien. Oui, c'est des trucs connus, oui. Mais ça reste des contrairement à, je pense, beaucoup de personnes dans le domaine du YouTubing, pour moi, c'était quelque chose que je connaissais vraiment que de loin. C'est-à-dire, je connaissais AI, je crois qu'elle s'appelle, Mmh. et Coronet, voilà. Je connaissais ces 2 là et encore quand je connaissais, c'est-à-dire, je voyais des trucs passer sur elle, des petits extraits un peu rigolos et c'est tout. Voilà, C'est ça tu voyais des trucs sur Twitter ou sur voilà, c'est ça. TikTok, mais c'est pas Voilà. vraiment quelque chose que tu suivais de Non, manière non, régulière. pas du tout, j'y connaissais strictement rien, absolument rien. Heu et il faut savoir que, du coup, par la suite, je faisais mes lives logiquement, tranquillement, en facecam et parmi les personnes avec qui je discutais un peu à ce moment-là, il y avait Waffle. Je pense que ça te parle, Waffle? Oui, Waffle, oui, Bah, donc Waffle, aussi appelé Waffy, qui est en groupe Wafi, avec Mana, Mana, Pawa et voilà, ouais, ouais. Rai. Donc voilà, je connaissais un peu Waffle et j'étais tombé sur un de ses streams, du coup, avec son avatar, chèvre, chevalier et vraiment, j'ai kiffé, en fait, l'ambiance qui s'en dégageait, la mise en scène, enfin la mise en scène, l'esprit qu'il y avait derrière, sachant que, je ne vais pas le cacher, je suis aussi un gros weeb, hein. J'adore tout ce qui est manga, animé, jeux vidéo et compagnie. Oui, bah, justement, ce que tu faisais sur YouTube, c'était pas mal du côté weeb, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Et comment dire? J'ai vu ça et je me suis dit: «Putain, c'est trop cool, quoi». T'as moyen, pour moi, je me disais, bah, vu que je connaissais Cornet et AI, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était un peu réservé à des gens qui avaient financièrement les moyens et c'était un milieu très fermé où, si tu avais pas, les connaissances en programmation ou les connaissances en dessin ou je ne sais quoi, si tu avais pas l'argent, c'était compliqué d'y aller. Puis quand j'ai vu, Waffle faire son truc, je me suis dit: «Putain, ça en fait, il y a peut-être
il y a des gens, en fait, comme ça qui ont moins d'influence, qui ont peut-être moins d'argent, moins de connaissances, qui peuvent le faire. Enfin, donc j'en ai discuté avec elle et il s'est avéré que oui, c'est C'est vrai que possible. quand on regarde un peu, qu'on a un peu une idée, heu, quand vraiment le 1er contact que tu as avec des VTubers, ça va en règle générale toujours être via Hololive et Shoujo. Parce que c'est le truc qui imposait, qui s'est imposé sur Twitch et qui est extrêmement populaire, que ce soit YouTube ou Twitch. Ce qui fait que tu vas forcément te dire: «Mais c'est des gens qui ont énormément de budget» parce que c'est des grosses boîtes, hein. C'est des gens qui ont des licences particulières, des logiciels, propriétaires et cetera. Des gens avec qui ils bossent sur des modèles qui coûtent des milliers de dollars, sans aucun souci. Mais c'est vrai que il y a toujours un peu ce truc en mode: «Ah, c'est quand même c'est du budget». Et heu Ouais. et de plus en plus maintenant, il y a énormément de gens qui font que ce soit des trades sur Twitter ou alors des choses qui sont relativement gratuites, voire même juste gratos, pour que les gens puissent se lancer dans le VTubing et tester un peu le délire, voir si ça Bah, leur plaît il y a avant de devoir acheter quelque chose qui coûte quand même une certaine somme d'argent, quoi. il y a tout ce qui est, modèle gratuit via Veroid, il y a sur, VTube Studio, tu as, comment dire? Des modèles de test. Tu as moyen de, comment dire? D'au moins t'y essayer avant de déterminer si oui ou non Mmh, tu veux mettre du budget là-dedans. Tu as moyen de pour, je vais pas dire une bouchée de pain parce que c'est pas le cas, mais tu as moyen d'avoir pour, pas trop cher, quelque chose qui peut déjà te donner un avant-goût. mmh, Et ça, à l'époque, je ne le savais pas et quand je l'ai su, j'ai essayé et il s'est avéré que à la base, je voulais, alterner entre le VTubing et le facecam. Et mon plan de base, en fait, c'était, pas mon plan machiavélique, c'était mon idée de base, lorsque j'ai lancé mes premiers lives, VTubing. Et il s'est avéré que depuis, mes derniers lives facecam, c'était, des lives musculation où les gens, me faisaient souffrir, me faisaient porter des trucs. Mais depuis, j'ai pas refait de live, j'ai pas fait beaucoup de facecam, en fait, sur Twitch. et pourquoi est-ce que tu préfères le modèle, c'est quoi pour toi les avantages d'un modèle comparé à une webcam? Parce que Hem, tu es quand même passé de l'un à l'autre et tu es resté clairement sur le modèle. oui, Donc c'est intéressant de savoir pourquoi en fait. Est-ce que tu trouves que pour toi en tout cas il y a un intérêt particulier au modèle comparé à la webcam? heu, tout simplement parce que déjà moi, ça correspond plus à mon univers. Enfin, je regarde autour de moi, j'ai des posters, j'ai des mangas, j'ai plein de trucs, ça correspond plus à l'univers dans lequel je baigne, dans lequel je m'amuse. Ça me correspond plus sur cette idée et derrière, c'est parce qu'en fait, je vois dans le VTubing encore quelque chose qui n'est pas qui est vraiment à ses débuts, en fait. Je pense que le VTubing, par rapport au facecam, on en est vraiment à un début et qui n'est pas encore, beaucoup exploité, car j'y vois énormément d'interactions possibles, bien plus qu'avec la facecam. Par exemple, avec le facecam, hem, tu vois les expressions faciales, c'est beaucoup plus, organique, fluide dans les réactions, c'est beaucoup plus naturel, hein, dans ce sens-là. Mais le VTubing aussi, tu as plus d'interactions, tu as de plus en plus de choses qui sont mises en place et tu as beaucoup plus moyen pour le chat de réagir sur ton modèle. Par exemple, tu as le Tatits, le logiciel qui permet de balancer des objets à la gueule. Et c'est Twitch Interaction, Throwing Throwing, System? Quelque c'est chose comme ça, ouais. ça? Ouais. Il Ah, permet, oui, de lancer, des objets à la gueule, des objets ouais, préalablement sélectionnés, exactement. à la gueule des VTubers, notamment avec un système de Voilà. points de chaîne. Et j'aime bien cet aspect-là, en fait, cet aspect où les gens peuvent avoir un impact un peu plus direct sur le streaming, enfin sur le stream en cours, et sur la personne. Mmh. J'aime bien cet aspect-là où tu as au-delà, tu sais, de te poser, de discuter, de regarder quelqu'un, tu peux aussi interagir. Oui, justement, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi parce que c'est quelque chose dont je me rends pas forcément compte, c'est que, enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression que la plupart des VTubers se rendent compte.
c'est qu'il y a énormément de possibilités, de choses que tu serais incapable de faire avec une webcam et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait le streaming c'est, enfin le VTubing c'est reproduire au maximum, ce que peut faire une webcam avec un modèle de personnage qui est complètement hors de ce à quoi ressemble la personne. Ça peut être Mmh. soit quelque chose d'extrêmement weeb, soit une version fantasmée d'eux-mêmes et cetera. Soit un personnage carrément et jouer un personnage Oui, le côté RP du VTubing. et je trouve que c'est très intéressant, que c'est il y a quelques outils qui sont occupés de se créer. Là-dessus, je te rejoins sur le fait que le VTubing, c'est quelque chose de relativement neuf, sur le fait qu'il y a énormément d'outils qui sont créés, mais quasiment toutes les semaines, qui sont, affinés en tout cas, toutes les semaines. Notamment, bah, il y a je pense au dynamic lighting sur VTube Studio qui permet Oui. de changer un peu la couleur de ton avatar, d'assombrir ou d'éclaircir Ce qui est dépendant pas de ce mal qu'il y a à pour l'écran. ouais, c'est pas mal pour tout si tu veux faire une ambiance durant tes lives et de faire une incorporation plus naturelle qu'avec une webcam. C'est ça, alors que c'est quelque chose, ça, bah, avec une webcam, c'est pas possible de le faire. Même avec un fond vert, bah, tu peux pas gérer la luminosité et pas faire, par exemple, que les yeux ressortent un peu plus et brillent un peu plus et cetera. C'est impossible à imaginer avec un avatar, enfin, avec quelqu'un, quoi. Ou si c'est possible, ça demanderait beaucoup d'efforts et de Ça budget. demanderait énormément de moyens, en fait, pour quelque chose qui est beaucoup plus simple à faire avec un logiciel et un avatar en 2D. Oui et c'est surtout que c'est beaucoup plus accessible, là où si c'était fait avec une webcam, je pense que ce serait juste les gros streamers, qui Ah peuvent se oui, le oui. permettre. Tandis que là, c'est mmh, je pense que si toi et moi on s'y penchait un peu plus, on aurait le moyen de se le procurer alors qu'on n'a pas une communauté énorme. C'est Enfin, ça, oui, c'est pas dans notre on n'a intérêt. pas besoin d'un budget énormément élevé pour dire de pouvoir, commencer à faire des trucs un peu sympas qui jouent sur l'interaction avec l'ambiance et cetera. Mmh mh. Je trouve ça Mais ouais. je trouve ça très, très intéressant, là-dessus. Mais ouais. Mais voilà, c'est pour ça que le VTubing, moi, me plaît. C'est parce que tu as un côté un peu interactif, en même temps d'avoir une vibe qui lui est un peu propre. Mmh. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est de pouvoir, vraiment te créer un peu un univers, créer un peu une ambiance qui est aussi possible avec la webcam, hein, attention, je dénigre pas du tout, mais mais je trouve que c'est beaucoup plus facilement malléable avec un modèle 3D. Enfin, un Oui, modèle 3D, un un modèle de modèle VTuber. VTuber. Oui, oui, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Par contre, attends, je fais quelque chose. Je pense T'inquiète, pas que de souci. oui, j'avais oublié d'enlever le compresseur. Donc s'il y a eu des problèmes de son, je m'en excuse. Ah, parce que j'avais un compresseur sur ton audio qui faisait que à chaque fois que je parlais, ton son était diminué. Donc Ah, ce qui est utile quand je joue à des jeux, mais ce qui est pas ouf quand je parle avec quelqu'un. Mais normalement, là, ça tapez-la va dans bien. les commentaires. Voilà, soyez indignés. Et bah, du coup, tu avais dit que tu préparais, enfin, tu avais prévu un peu, ce que tu comptais faire avec, le fait d'avoir un planning plus strict et cetera depuis un moment. Que tu tu penses à quelque chose pour ton avenir sur Twitch? Parce que tu as des projets, des choses que tu aimerais atteindre? Ouais, ouais, déjà, je commence petit à petit à réfléchir à un modèle un peu plus poussé. Déjà, c'est encore à phase de réflexion, hein, j'ai aucun artiste en tête, mais j'aimerais, si possible, dans les prochains mois, dès que j'aurai l'argent et l'inspiration, voir avec, déjà un designer ou une designeuse pour, refaire un nouveau design et après de ce design le porter en modèle, VTuber, via un autre artiste qui sera plus qualifié dans ce domaine. Ça, c'est l'un des premiers projets, mais ça, c'est sur le point de vue très, très personnel sur mes streams. Mais d'un point de vue plus général, sur, Twitch, j'aimerais créer un peu plus d'interaction entre, d'autres streamers. Mmh. J'aimerais faire, plus de collabs, mais pas une simple collab comme on avait fait la dernière fois où on a joué à We Were Here Too, où ça ne concernait que tous les 2. J'aimerais faire, des choses incluant plus de personnes, beaucoup plus de projets qu'on voit un peu moins. Enfin, j'ai un truc dans les bacs depuis, août dernier qui stagne un peu, mais que j'aimerais bien faire avec,
qui est un loup-garou de tierce lieu, mais avec des rôles un peu plus poussés, des choses un peu plus intéressantes là-dessus. Oh! Enfin voilà, ça, ce serait les projets et petit à petit, en fait, commencer à vraiment me décoller de cette ambiance un peu classique et beaucoup plus m'affirmer sur une ambiance qui me correspond un peu plus, une ambiance un peu marrante, chaotique, bon enfant. Enfin, ce serait le projet sur le long terme, ce serait de réussir à vraiment trouver la patte qui me convient et et de l'affirmer un peu plus. Mmh. Et de faire des choses beaucoup plus communautaires où j'arrive à inclure beaucoup de monde. Là-dessus, un peu comme, par exemple, ce que peut faire Plonk au niveau de ses concepts, où c'est très souvent des trucs avec plein de gens, avec plein d'opportunités, plein de choses un peu différentes de ce qu'on pense en pensant VTuber, c'est-à-dire, stream React, stream, jeux vidéo et basta, quoi. J'adorerais avoir le quart euh, du chaos qui plonque. J'adorerais ne serait-ce qu'effleurer l'anarchie qu'il représente et l'inspiration. Ce mec est une mine d'or, vraiment. Oui, J'adore ce qu'il fait. c'est une mine d'or. Au niveau du VTubing FR, c'est vraiment une mine d'or. C'est une mine d'or. Là-dessus, hein. J'adore ses créations. Je trouve que ce mec a tellement compris en fait comment se détacher, comment bien détacher le fait d'être du VTubing du facecam, c'est de vraiment avoir ces je trouve qu'il a compris quelque chose, qui sera probablement plus tard exploité, devenu beaucoup plus mainstream. Mais pour le moment, il fait quelque chose de tellement unique et tellement exceptionnel et c'est vrai que j'aimerais me rapprocher un peu de ce qu'il fait. Déjà là, j'ai essayé de lancer mon propre concept, qui était les lives, qui sont les lives CGT. Oui, tu justement parler, hein, Ouais, là-dessus, mais donc on peut en parler maintenant si tu veux, hein, pas de souci. bah écoute, Justement que ça m'intéresse de savoir un peu plus sur les lives CGT que ce que tu as dit. Alors au niveau du terme CGT, je sais que c'est, Chaos c'est Gift Chaos Gift Throne, c'est Gift Throne, donc en trône la le site. plateforme, comment dire? Où les gens peuvent donner pour acheter certains objets, et heu et certains trucs pour leurs streamers, Exactement, c'est ça. Ça concrètement, ça ne veut rien dire, hein, si tu traduis, c'est, chaos, cadeau, trône, waouh! C'est juste parce que Quel est CGT, c'est drôle en soi, voilà, donc c'est, l'acronyme est drôle, mais si tu traduis, c'est une énorme chiasse dégoulinante, c'est ça veut rien dire, quoi. bah, écoute, on Mais, utilise bien le terme VTuber, hein, donc à partir de ce moment-là, mais voilà, en gros, pour faire simple, c'est, c'est des lives, enfin, pour le moment, j'en ai fait qu'un seul. Mais le concept serait, en fait, en sorte de essayer de ne pas rire, en beaucoup plus bordélique. Là où on avait vu, généralement les essayer de ne pas rire, c'est-à-dire tu as une vidéo en fond qui tourne, enfin tu as des vidéos, qui tournent une à une, tu dois les regarder en même temps que te concentrer sur le jeu et si tu rigoles, bon bah, tu te mets un gage. On avait vu, ça via divers youtubeurs, streamers, certains, j'en ai un qui me vient en tête, mais que je n'ai pas trop envie de citer. Heu, mais voilà, c'était un peu classique et moi je me suis dit: «OK, j'ai envie d'en faire un truc plus bordélique» et j'ai eu en fait, Farou et enfin rendons à César ce qui appartient à César. Le concept de base, je ne l'ai pas inventé, je l'ai remodelé. Heu, le concept de base, c'est Farokon et Sasa NC qui l'ont fait. Je dis leur nom, leur pseudo, au complet pour que les gens, oui, puissent les oui, retrouver, puisse mais aller voir parce toi, que, Sasa et Farou font du travail de très bonne qualité. voilà, ils font du travail aussi de leur qualité, donc si vous cherchez, bah, vous avez Sasa NC qui fait des lives et Farokon qui fait des vidéos YouTube et voilà, je vais les appeler Farou et Sasa parce que nous, on les connaît. C'est eux qui les ont créés durant une de leurs folies, en jouant à Dark Souls, où en gros, à chaque fois que le personnage mourait, il rajoutait un bruit en fond et les bruits s'accumulaient en fait, ce qui faisait au bout d'un moment, tu avais une cacophonie qui se jouait de manière aléatoire et c'était extrêmement drôle. Et moi, je l'ai un peu remanié à ma sauce, en mode, sur les lives, en gros, tu vas pouvoir débourser un certain nombre de points
avec ces points, tu vas jouer, pendant, 1 heure un bruit qui va se enfin, tu vas lancer pendant 1 heure un bruit qui va se lancer de manière aléatoire durant le stream et petit à petit, en fait, les bruits s'accumulent et au bout d'un moment, ça fait juste qu'on se retrouve avec une cacophonie d'un Waluigi qui pète avec un bruit de son en fond et ça fait des enchaînements très drôles et si jamais je rigole, je verse de l'argent dans une cagnotte. Cette cagnotte, je la reverse à quelqu'un à la fin sur Throne. Je sais pas si Mmh. c'était très clair ce que j'ai dit. Oui, oui, bah, si, en soi, le concept est intéressant et au lieu d'avoir juste à regarder une vidéo pendant que tu joues, et donc de devoir en soi, pas forcément te concentrer sur ton gameplay, mais plus se concentrer sur le fait de ne pas rire, c'est le fait de jouer sérieusement à un jeu Mmh mh. et d'avoir de temps en temps des bruits qui viennent, un peu Exactement. contrebalancer le rythme et et la concentration que tu peux avoir, qui fait que, ça rend le truc intéressant. Ce qui est un concept en soi qui est vraiment très, très, très cool et qui change un peu, qui remixe un peu la formule d'un simple, react, essaye de ne Ouais, pas rire. voilà. Bah, c'est en fait, le but, c'est que moi, j'en oublie, en fait, le concept de base et que je me retrouve Mmh. à jouer simplement. C'est vraiment juste devoir me concentrer sur un jeu où là enfin, si j'avais une vidéo à côté, je pourrais pas me permettre d'être sur n'importe quel jeu. Je pourrais pas me permettre d'être sur on va dire un jeu genre un Telltale ou quelque chose comme ça. Avec ce concept, je peux lancer un Telltale, commencer à être happé par l'histoire et d'un coup entendre juste, genre je sais pas, un prout en réverb. Ça a l'air con dit comme ça, mais petit à petit ça s'accumule et au bout d'un moment il y a le craquage et évidemment ça va créer des situations très drôles. Et justement, c'est ça que je trouve super intéressant dans ce genre de truc, c'est que toi, ton attention est focus que sur un truc. Elle est focus que sur le enfin, sur 2 trucs théoriquement. Elle est focus sur le jeu et sur le fait d'être en live. Pas le fait de se dire: «Ah tiens, de temps en temps, faut que je regarde une vidéo, faut que je fasse une pause» et cetera. Je trouve ça vraiment super intéressant en soi et le concept de au lieu de juste dire: «Ah bah voilà, j'ai perdu X fois, donc je vais donner, genre, soit des subs à la communauté», comme il y en a qui peuvent le faire ou des choses comme Mmh. ça. Le fait que tu donnes ça à juste un streamer qui a un trône et qui est en mode, voilà tiens, paf, voilà voilà 30 balles, pour, pour ton trône. En soi, c'est à la fois, le stream est intéressant pour les gens qui le regardent, heu, c'est intéressant de te suivre sur la durée pour avoir des points pour lancer spécifiquement des trucs et ça aide un autre créateur, plutôt que juste, donner de l'argent à quelque chose, tu sais pas exactement Oui, où oui. ça va, quoi. Non, non, vraiment moi le but c'est, je vais être honnête, je suis quelqu'un qui est assez chanceux dans sa vie actuelle. C'est-à-dire sans vouloir étaler, ma grandeur et quoi que ce soit, sans vouloir faire le mec mégalo, je suis dans une situation qui est, correcte. C'est-à-dire et je suis quelqu'un qui, à de multiples reprises, se rend compte de cette chance, mais trouve ça injuste que moi je sois dans une situation correcte et d'autres qui soient dans une situation vraiment pas bien et c'est ça que j'aime bien, j'aime bien en fait aider comme ça. J'aime bien juste me dire: «Bah, OK, moi je peux dormir sur toi, bah, de là je de manière amusante, je vais essayer d'aider quelqu'un, quoi. Mmh. J'aime bien cette idée de me dire, voilà, une fois par mois, je vais me poser, je vais faire le con et à la fin, bah, il y a quelqu'un qui va toucher 40-50 balles comme ça, sorti de nulle part et enfin, je sais plus où je vais avec mes mots, mais Et en soi, beh, ça peut vraiment aider, aider des gens notamment, tout ce qui est streamer, c'est pas forcément des gens qui ont beaucoup de moyens. oui, Et oui, clairement. il y a des choses comme que ce soit du matériel, que ce soit des parfois juste le fait d'utiliser des logiciels, de se payer un rig, de se payer des choses comme ça. Mais s'il y en a qui font ça pas trop cher, c'est quand même il y a quand même toujours un peu du budget qui est nécessaire dedans. Notamment si tu veux streamer à un niveau relativement professionnel parce que forcément, sinon tu pars dans des sommes qui sont, bien plus élevées. En soi, même 40-50 balles, ça peut beaucoup aider, ne serait-ce que pour quelqu'un pour qui s'achète un micro et il lui manquait Mmh. justement un peu d'argent, hein.
et tu te dis: «Bah, c'est toujours ça qui peut être utile pour quelqu'un d'autre». Mmh. Et alors justement qu'on est occupé de parler d'argent, tu gagnes combien sur Twitch? Ah, La fameuse la question, fameux la fameuse question ah, que la beaucoup fameuse de question personnes, aiment poser. que Heu, personne n'aime répondre, mais en vrai je trouve ça toujours très intéressant parce que ça je m'en suis rendu compte avec l'interview sur Kiki. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les streamers touchent beaucoup plus d'argent que la réalité. Bah, je sais pas, moi j'ai l'impression de j'ai aucun filtre là-dessus, je ne le cache pas. Je gagne, à peu près alors là, j'ai pas de recul parce que j'ai eu, du coup, pas mal de variantes, mais je gagne à peu près, ouais, 100 € tous les 2 mois à peu près. Parfois, je vais gagner 100 € 2 mois d'affilée, parfois je et généralement, c'est 100 € à peu près tous les 2 mois. Oui, c'est pas en soi quelque chose qui est encore régulier, Ouais, bah, en vu termes qu'en de fait, gain ça de contenu, vu que ça enfin, fait que, 1 an que j'ai touché mon 1er versement Twitch, heu, je c'est encore un peu frais et c'est avant, c'était je touchais 100 € tous les 4 mois. Là, ça commence à devenir un peu plus régulier, donc c'est tous les 2 mois, mais ça reste encore très variable dans la mesure où ça va dépendre de mmh, comment moi je stream, ça va dépendre des gens, ça va dépendre de plein de choses, mais je dirais, ouais, 100 € tous les 2 ça va mois, à dépendre peu de près. combien Bezos décide de payer les pubs, hein. Exactement, c'est Est-ce ça que va ça va dépendre être 3 du centimes ou 4? Mmh, ça va dépendre du capitalisme, ça va dépendre ça dépend de plein de choses. voilà, donc En sachant que tu n'es pas quelqu'un qui, enfin, tu es quelqu'un qui stream de manière quand même assez régulière, mais tu pas un rythme de stream qui est vénère en soi, hein. non, C'est je c'est suis tu quoi? C'est à peu près, 2 streams par semaine? 2-3? 3 j'essaye de stream 3 fois par semaine. Je suis Mmh. entre 2 et 3 streams parce que malheureusement, j'ai un travail à côté avec des horaires très variables. Je Ouais, et on sait que je malheureusement, Twitch ne n'est pas forcément, généreux envers les gens qui streament, tôt le matin ouais, ou dans la journée. c'est plus le soir généralement que les gens vont se poser et Ah, c'est normal où en tu soi, hein, ça, hein. oui, c'est ce qui est tout C'est à fait quand les normal parce gens que sont posément chez eux, c'est quand le commun des mortels est rentré du travail. Mais ouais, c'est le soir où tu touches le plus et c'est le soir où, pour le moment, je me suis spécialisé. Même si j'avoue que j'aimerais peut-être parfois, viser une autre tranche d'horaire pour tester, voir, qu'est-ce que ça changerait, quelle nouvelle personne ça pourrait toucher. mmh. J'avoue, j'y ai déjà songé à décaler mes horaires de stream de quelques heures. Ça, c'est toujours moi, je trouve que c'est toujours quelque chose d'intéressant à voir, en fait, ce qui même si c'est moi, je partirais pas du constat que c'est pour, voir quelle tranche de personnes tu touches, mais plus qu'est-ce qui t'arrange le mieux par rapport à ce que tu peux faire. Oui, oui aussi, évidemment. Parce que Bah, bon, il y a des gens, malheureusement, ben, s'ils streament, c'est entre 9 heures et 12 heures le matin parce que, bah, ils ont pas le temps, ils ont pas le temps de streamer le soir parce que puisqu'ils bossent de nuit ou quelque chose comme ça, hein. sinon je viens de voir des commentaires dans ton chat, ça Oui. c'est, oui, bon, il y en a certains qui ont, une Oui, vue oui. différente de Et mais du coup, prochaine question qui vient forcément après avoir demandé pour l'argent, c'est une autre question sur l'argent. Est-ce que tu penses un jour faire des streams sponsorisés? Je suppose que ah, toi aussi tu te fais, attaquer par HelloFresh. ouais, évidemment, j'ai un mail HelloFresh toutes les 2 semaines, pour me dire qu'il y a une nouvelle sponsor, qui dit que si, au moins 2 personnes dépensent, je crois 90 €, je j'aurai évidemment, une compensation. Oui, oui, sans je ne vais pas le cacher, je, considère le fait d'un jour, faire des streams sponsors, je ne le cache pas. Mais je sélectionnerai. Je choisirai pas Mmh, n'importe quel stream je ferai pas, je jetterai pas mon grappin sur le premier truc qui vient. donc C'est, pas de Raid Shadow Legends. pas de Red Shadow Legends, par exemple. Ah mince. C'est une question de morale, d'éthique. C'est, je sais plus avec qui j'en avais discuté quand j'avais eu, une sponsor qui a été proposée où j'étais en mode: «Bah, écoute, j'ai envie de m'y lancer, mais j'y connais rien, je sais pas comment ça marche les sponsors.
Mais en fait, quand j'avais reçu une sponsor qui m'intéressait, je n'ai pas pu la faire car c'était trop tard, mais ça m'a fait me poser la question: «Qu'est-ce que je voudrais, en fait, faire via les sponsors?» Ouais, non, pour moi, en fait, c'est ce je streamerai jamais quelque chose où je sais qu'il y a des problèmes derrière. Ouais. Si tu pas confiance dans le produit, c'est pas la peine, quoi. Non, non, ou si jamais je viens le faire, c'est que j'ai besoin d'argent C'est et je ça, viens le f c'est que tu dans la dèche et voilà, il faut payer les mais je n factures, quoi. voilà et fort heureusement, je n'en suis pas au stade où le stream, régule mon argent ou le Oui, stream est une part importante de ma vie. J'en oui, suis pas oui encore à ce stade, donc je peux encore avoir le loisir de choisir, les sponsors que je veux faire et et est-ce que ça t'intéresse de te professionnaliser pour pas parce que tu as dit que tu avais un travail sur le côté, pour ça justement te dire: «Tiens, j'ai plus besoin d'avoir de travail sur le côté, je vais stream, allez potentiellement, 5-7 jours par semaine», faire de ça avoir un revenu régulier. Bien sûr, faut forcément les gens derrière qui peuvent te soutenir, mmh mais si cette opportunité se présente, est-ce que tu serais du genre à vouloir aller dans le côté pro en soi du stream? Pour le moment, pour le moment, ce n'est pas mon objectif final, mais si jamais j'arrive à un stade où c'est envisageable, je vais au moins y réfléchir. Mmh. Ce serait cool de pouvoir vivre, de ma passion, du partage, et de ce genre de modèle, enfin de ce genre de choses. Mais dans l'immédiat, c'est pas mon objectif. Ouais. Si, on va dire dans 3 4 ans, j'arrive à gagner autant avec Twitch qu'avec mon salaire actuel, ouais, je vais le considérer. Je vais le considérer et peut-être même que là, tout de suite, je te dirais: «Ouais, je pense que je partirai dessus». Mais ça je garde toujours une part de réserve derrière parce que comme chaque chose, Twitch enfin, comme chaque métier sur internet, c'est pas énormément reconnu et j'essaie de visualiser plus loin un peu. Je me dis: «Bah, si jamais demain Twitch ça s'écroule, qu'est-ce que je fais?» Ouais. Ou, est-ce que ça sera reconnu et on va parler de retraite, c'est dans le thème. Est-ce que ça sera reconnu pour ma retraite plus tard? Enfin, ce genre de truc, Je pense ça reste que des questions que je me dois de me poser pour moi, pour des années plus tard, en fait. mmh, Visualiser beaucoup plus loin. et là-dessus, je pense que, en règle générale, si tu pars dans le milieu professionnel du streaming et que tu as la possibilité, tu gagnes suffisamment pour, heu, je pense que tu penses pas à ta retraite. Soit Oui, tu gagnes assez pour dire de pouvoir, vivre de ce que tu as gagné, soit, c'est parce que, bah, tu fais ça parce qu'il y a pas forcément d'autres moyens, d'autres trucs et tu penses pas forcément déjà à la retraite, mmh, parce qu'en vrai, c'est vrai. d'ici à ce qu'on y arrive à la retraite, je pense que la retraite aura changé. S'il y en a encore. Tu marques un point, tu marques un point. Mais voilà, ça pour dire, sur le moment, j'en aurais beaucoup envie, je pense, mais ce sera toujours des questions auxquelles je réfléchirai pour voir l'impact sur le long terme, plutôt que Mmh. sur le court terme. Car là, avec mon métier, sur le long terme, si j'y reste, j'ai pas de souci. Si demain j'ai la possibilité de vivre via Twitch, le long terme est beaucoup plus incertain. Oui, sans compter tous les soucis qu'amène aussi le travail, professionnel, de streamer, c'est, que ce Oui, soit motivation, gérer le stress et cetera. oui, Beaucoup de choses être auto-entrepreneur techniquement, voilà, tout le côté auto-entrepreneur, le fait que c'est quelque chose de très variable d'un mois à l'autre, tu sais jamais combien oui. tu vas toucher, ça amène aussi tout son lot de contraintes en soi. Évidemment, c'est pas quelque chose de fixe. C'est beaucoup moins fixe que le serait un emploi lambda. Mmh, et on a parlé un peu de tout ce que tu fais, au niveau des streams, de ta volonté d'interactivité, et de concepts qui sortent un peu des normes. Et tu fais toi-même beaucoup de la différents, hein, que ce soit du gaming, que ce soit même du dessin maintenant, Oui.
que ce soit du coup avec les Chaos Game Thrones, des trucs qui sont toujours avec le support d'un jeu vidéo, mais quand même qui sont beaucoup plus proches d'un stream discussion, quelque chose comme ça, hein, Mmh. que plutôt que juste je joue un jeu, je fais des choses, qui sont très gaming. Il y a un style de live que tu préfères? Je sais pas. En fait, moi, à partir du moment où j'interagis avec ma communauté, à partir du moment où, je peux me taper un délire, où, je peux avoir des interactions où j'interagis avec, les gens dans mon chat, enfin, pour moi, ça me suffit, en fait. Mmh. J'aime autant, lancer une game de, je sais pas, on va dire Dark Souls en live, où je vais commencer à péter un câble, me retrouver comme un con devant un boss et et me sentir nul et impuissant, que, que de me poser de manière totalement chill sur, mes live dessins. Les 2 pour moi se valent, car en fait derrière ça ne reste qu'une forme de prétexte pour, avoir des délires avec les gens dans mon chat. Oui, c'est ça. En soi, le sujet du live importe peu. Ce qui est important, c'est que tu puisses, y apporter ta patte et avoir de la discussion avec des gens. C'est ce qui t'intéresse le plus, au final, hein. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, je pense que je réfléchis plus à quel jeu, stream, mais un jeu où je vais suffisamment, je pense que je me pose quand je fais mes plannings de live, je réfléchis plus en mode: «Putain, est-ce que ce jeu, je suis pas en mode: "Est-ce que je vais m'amuser dessus?" Je suis en mode: «Est-ce que je vais, avoir le temps de réagir et de lire, Mmh. les gens?» C'est j'avoue que quand je fais le planning, je suis plus comme ça. Oui, tu prévois ton contenu en fonction de la possibilité d'interaction Ouais, et du fait de, bah, tout simplement de pouvoir, voir en soi et ce qui lui fait que enfin, ce qui fait que du coup tu penses plus au jeu que tu joues en live en mode: «Est-ce que c'est un bon jeu à faire en live?» plutôt que: «Est-ce que c'est un bon jeu?» oui, oui, totalement, Mmh. totalement. Après évidemment, si c'est un bon jeu tout court, Ah c'est oui. cool. Ça, il Je y a autant combiner les 2. Mais, ouais, voilà, c'est sûr qu'il y a mais il y a des jeux, tu t'imagines plus y jouer en live que d'y jouer tout seul dans ton salon, totalement, totalement. mmh. Yush, je vois juste Yushar qui dit que si on passe pro, techniquement on a une boîte et on cotise pour la retraite. Peut-être, j'avoue, j'y connais pas. J'avoue que je ne me suis pas intéressé là-dessus. Je pense qu'en tant qu'auto-entrepreneur, forcément, tu as des taxes et tu as des charges. Donc je pense que tu cotises, mais je suis pas sûr comment ça fonctionne en France. Moi, en Belgique, je me suis un peu intéressé à comment ça se passe en Belgique, mais pas plus que ça, parce que pas dans une situation, comme ça, mais en tout cas, ça semblerait logique. Après, Ça semblerait logique, mais est-ce que c'est forcément logique? Voilà. je te rappelle que je vis en France et il y a des trucs qui sont pas logiques, donc Ouais, ouais, voilà. Donc là-dessus, là, ça mériterait plus de recherche. je vais pas On peut pas m'avancer plus que ça. c'est ça, on va pas s'avancer plus que ça, on n'est pas sûr de ce qui va en ressortir et mais du coup, ça me fait poser la question, est-ce que tu as un jeu que tu as particulièrement aimé faire en live? Étant donné que c'est quand même pas mal un prétexte, est-ce qu'il y a un jeu qui est quand même un peu ressorti par rapport aux autres, il y a eu beaucoup de Dark Souls. Ouais, Il y a eu du en Dark fait, Souls, il y a eu de l'Elden Ring aussi, je pense? il y a 2 types de jeux que j'aime particulièrement faire en live. Ce sont les Souls, déjà, car, c'est des jeux où en fait, ça met tellement tes nerfs à vif, ça te demande tellement de concentration sans pour autant te balancer énormément de scénarios, de trucs, où tu dois vraiment te focus sur le jeu. En fait, c'est des jeux que je trouve excessivement drôles quand tu le partages à plusieurs, car à un moment, tu vas juste avoir un craquage mental et tu vas juste ne plus avoir de sens et je trouve que c'est extrêmement drôle à partager ce genre de situation où d'un coup au coin d'un couloir, tu vas voir un mob invisible qui va juste apparaître quand tu vas le dépasser pour te planter dans le dos et tu dois te retaper tout le chemin parce que tu es mort à cause de ce mob à la con. Ah, j'ai fait Elden Ring, je sais de quoi tu parles. Je c'est frustrant, mais je trouve frustrant dans le bon sens du terme en streaming, car je sais que les gens, Ça crée de l'interaction. ça crée l'interaction, les gens, ça va les faire rire. Derrière, ça va se foutre de ma gueule. Moi, ça va me faire rire, même me frustrer encore plus. Et du coup, ça va faire une boucle marrante, quoi. Je trouve les Souls, ce sont des jeux euh, où je suis pas excessivement mauvais, mais ni excessivement bon. Mais justement, vu que je suis dans l'entre-deux,
on arrive à ce stade où ça devient un peu intéressant pour les gens de me regarder jouer parce que des fois je peux faire des trucs sympas et à contrario, me retrouver bloqué dans un mur, pas dans un mur, mais contre un mur avec 5 mobs qui me foncent dessus, je suis en mode: «Bon bah, les gars, je suis foutu, Je vais pas y désolé, arriver. je vais pas y arriver là» et ça je trouve que c'est, les Souls, c'est des jeux que j'aime beaucoup faire personnellement et je pense que j'arrive à faire ressortir cette vibe, ce plaisir à, à tes souhaits. Tu m'as fait peur. Pardon, je suis désolé. Je me suis mute pour ça sur Twitch, mais pas sur Discord, j'ai pas eu le temps. Alors j'ai juste éternué, ça Il y a pas de souci. J'avoue, ça m'a surpris. il y a pas ouais. Et voilà, donc ce que je dis, c'est que vu que c'est des jeux que j'aime beaucoup faire, je pense que j'arrive à transmettre cette vibe, cet amusement et que tout le monde passe un bon moment généralement quand je suis dessus. Et encore une fois, j'arrive à créer l'interaction parce que, sur ma chaîne, j'ai un palier, enfin j'ai un palier, j'ai des points que si tu paies, en gros, je suis obligé, de tuer mon personnage. Peu importe où je suis, à quel moment, si je suis face à un boss et qu'il a plus de vie, je suis quand même obligé de tuer mon personnage si, Ouais. quelqu'un dépense les points. Et c'est une simple interaction toute conne, mais je me dis ça peut créer parfois des situations vraiment drôles. Oui, tu gères en fonction des jeux que tu as fait, aussi tu joues avec des systèmes de points de chaîne qui sont intéressants, en fait, à mettre en place avec ces Mmh, jeux-là. Et c'est voilà. c'est c'est quoi ta deuxième catégorie? Ce sont les roguelikes. Oh, ouais, des jeux avec énormément de un peu comme des Souls dans un sens où, Oui, tu es toujours un peu en recherche continue, en mort continue, voilà, exactement. Parce que les roguelikes, comme les Souls, en fait, c'est il y a techniquement le scénario, tu l'as quand tu lances le jeu et quand tu finis une run. Tu en as pas entre 2 Mmh. et tu peux vraiment te concentrer, sur, le gameplay en lui-même et à côté, réussir à, un peu, quand même faire interagir le chat. Je sais que par exemple, tu as des gens qui font du Binding of Isaac, qui font parfois leur build en fonction de leur chat. Mmh. Bon, Isaac, je n'ai pas accroché. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as les Isaac, roguelikes, c'est spécial. c'est très spécial. C'est c'est un vieux roguelike maintenant. Je comprends le succès, mais c'est pas l'ambiance que je recherche. Mmh. Mais, tu vois, par exemple, un Hunter the Gungeon, je trouve ça terriblement jouissif à faire en live. Parce que enfin, un Hunter the Gungeon, un Hades, je sais pas, n'importe quel roguelike, c'est terriblement cool à faire en live parce que vraiment tu peux te retrouver des fois avec des builds qui n'ont aucun sens, qui sont extrêmement drôles. Tout comme à côté avoir une run toute merdique et juste quand tu partages ce genre de choses, ça peut aussi donner des situations très, très cocasses et je sais pas, j'aime beaucoup ce partage-là. Mmh. Et du coup, est-ce qu'il y a un jeu qui t'intéresse à stream cette année? Je sais qu'il y a Hades 2 qui va être en Bon, early access, cette année. Je sais pas évidemment. si tu comptes y jouer en early access ou, si tu comptes attendre que le jeu soit terminé? Je pense que j'attendrai que le jeu soit terminé. Mais évidemment, Hades 2, Bien c'est évidemment, là-dessus, je pense que tous les gens qui ont joué à Hades attendent Hades 2 maintenant qu'ils savent que ça existe. oui, le 1er en 3 jours, j'avais 40 heures de jeu dessus parce que j'ai fait 2 nuits blanches. C'est te dire à quel point j'aime beaucoup ce jeu. Ah oui, C'est, oui, Hades 2 dès qu'il sortira, sans aucune hésitation, je le ferai. Mais sinon, est-ce qu'il y a des jeux que j'aimerais bien faire en stream? Heu, En fait, j'attends des jeux, ça c'est une certitude. Il y a par exemple Tears of the Kingdom de Zelda qui va sortir, mais tu vois, c'est des jeux que je ne me vois pas stream. C'est vraiment des jeux que mmh. je veux vivre de mon côté. Tu as les jeux comme ça où j'ai pas envie j'ai envie de faire ma propre expérience tout seul, de manière cosy, chill, dans mon coin, avec un bon chocolat chaud. Oui, parce que ça tu pas la même expérience Non, quand tu fais un jeu en stream que quand tu joues, de ton côté et où tu peux mettre, énormément de temps, non, non, du tout. Mais un jeu que j'aimerais bien faire, en stream qui sortirait cette année, heu, sortir cette année? Non, je ne pense pas. Non, pas forcément qui sort cette année, mais un jeu Ah! qui Pas t'intéresse à stream cette année.
Ah! Bah, évidemment, poursuivre dans ma lancée des Souls, hein, donc Sekiro, Nioh et tout ça, ce serait très, très drôle à y faire, cette année, j'aimerais beaucoup. Tiens, t'as déjà fait Bloodborne? Bien sûr. Non, mais en stream, Ah, en stream? s Non. Non, j'ai pas de quoi capturer, bah, mmh, ça, ce serait un de mes projets, pour cette année, avoir un module de capture pour, console, fixe. ouais, ouais. Parce que je sais que là-dessus, tout le monde parle très bien de Bloodborne et l'ambiance est aussi assez incroyable dans ce jeu. À Donc juste titre. ça peut être très drôle, à casser justement. Oui, oui, faut voir. Il faut voir si jamais je me trouve quelque chose pour, partager mes PS4, oui, c'est pas impossible que je fasse Bloodborne en live. Mmh. Mais, Et sinon, ce qui est à peu près sûr, s'il y a Sekiro et voilà, c'est Sekiro qui m'a l'air d'être très bon, mais là, on va se heurter à mes soucis, ça va être, le matériel. ouais. Le matériel, je pense, Sekiro, je pourrais le faire tourner de mon côté. Le problème, c'est qu'il faut multiplier par 2 le fait de tourner quand tu veux stream, le matériel nécessaire, enfin Mmh. les composants nécessaires. Ouais, c'est 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 quelque chose qui coûte. Pour dire de faire des jeux qui ont un minimum de performance, soit moi j'ai trouvé la méthode de, ah bah, j'ai un carte d'acquisition et je joue sur ma PS5, mais mmh, honnêtement, jouer, il y a des jeux, je sais très bien que si je les jouais pas sur PS5, je ne les ferais pas en stream parce que, ça le stream te demande tellement de ressources que, tu es obligé, soit tu passes au cap supérieur et tu fais un deuxième PC spécifiquement pour le stream et un sur lequel tu joues, soit, bah, il faut accepter qu'il y a des jeux, tu pourras pas y jouer, directement sur ton PC en stream quoi, parce que ça bouffe énormément de ressources. c'est, heu, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir, streamer les derniers jeux sortis. Tu as certains, bah, je pense peut-être par exemple à Thor Ragnarok, enfin pas, God non of War God of Ragnarok. God of War Ragnarok, c'était pas obligé. Thor Ragnarok, c'est le film, donc C'est le ça, film, c'est le film, c'est autre si chose. si tu arrives à jouer à Thor Ragnarok, je veux bien voir ça en vrai. En vrai, ça pourrait être sympa. Mais, non, ce que je veux dire, c'est que il y en a qui se rendent pas compte, mais, jouer à un jeu, c'est une chose, réussir à le stream en même temps, c'est énorme. Ça demande des composants, qui coûtent cher, ça demande, un PC qui coûte cher aussi, c'est une belle bête qu'il te faut Ah pour, oui, oui, réussir à ça faire ouais. les 2. Heu, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire les derniers jeux en date. Ah oui, non, ça clairement pas. Il faut le meilleur des configs si tu veux vraiment pouvoir le streamer en même temps. Mmh. Donc, heu non, c'est pour ça que je stream toujours des jeux un peu «vieux» entre guillemets, ou alors des jeux indés. C'est parce que aussi, au-delà du fait que je trouve que c'est des jeux beaucoup plus intéressants que ce qu'on peut avoir parfois maintenant, c'est que c'est aussi parfois des jeux qui demandent beaucoup moins. Genre Stray, Oui. qui est un jeu de fin de milieu d'année dernière, je dirais. Oui, Heu, le jeu est assez récent, il a peut-être, allez, 5-6 c mois? ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est un jeu récent que j'aimerais faire d'ailleurs en stream, je pense. Mais qui, va pas demander, je pense, non plus d'avoir un un processeur Nvidia 9 corps, enfin, C'est ça, c'est pas quelque chose qui te demande d'avoir une 4000, une 4080, pour le faire tourner. Et à côté, il y a ouais, des voilà, jeux, c'est vraiment tu dis: «Ouf, ouh là, ça va souffrir». ouais. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je récupère d'ailleurs ma PS4 auprès de Farou, comme il dit dans le chat. Et tiens, du coup, étant donné que tu as fait énormément de choses différentes sur internet au fur et à mesure des années, est-ce que tu as une préférence pour ce que tu as fait? Que ce soit sur YouTube, que ce soit maintenant sur Twitch, même entre la partie webcam et la partie Oh, youtubeur, est-ce que on le inclut, plus récent veut dire que c'est ce qui te plaît davantage encore pour l'instant? on inclut aussi, les créations via Twitter, ce genre de choses aussi? Ah Ou oui, en soi, oui, ça peut aussi rentrer mmh, dedans, bien évidemment. C'est tout le contenu que tu heu, fais, de manière générale. c'est c'est compliqué parce que c'est des choses qui sont vraiment très différentes, en fait.
Comme je disais, j'étais sur YouTube, je faisais des vidéos où je présentais des mangas indépendants, où je donnais mon avis sur des mangas et tout ça. C'est très, très différent de ce qu'est le streaming ou de ce que va être gérer un tournoi sur Twitter. Mmh. Ça va, je dirais pas que c'est quelque chose qui me plaît plus, c'est quelque chose qui m'inspire plus. Je vais formuler ça plutôt comme ça. YouTube, je n'en fais plus, simplement parce que, le temps que ça me demande et les sujets ne m'inspirent plus autant. C'est toujours des choses que j'aime beaucoup, hein. Si un jour j'arrive à retrouver, cette envie de faire des vidéos YouTube, ça sera avec grand plaisir. Mais actuellement, c'est plus Twitch qui m'inspire et me motive. Donc je ne saurais pas te dire un ordre de préférence, car chacun des formats que j'ai adoptés, sur les diverses plateformes a eu ses avantages et ses défauts. J'ai eu des moments de pure joie comme des moments de grosse déception sur chaque chose que j'ai fait et encore aujourd'hui sur Twitch. J'ai des moments où je surkiffe ce que je fais sur Twitch et d'autres moments où je suis en mode: «Putain, heu, bite quoi». Je trouve pas le mot, mais c'est Ça a pas été un moment, aussi bien que tu l'espérais? si, clairement. Je pense que c'est même Ça, au-dessus de tous les lives que tu fais là-dessus, c'est quelque chose qui te plaît, mais c'est juste, tu sais, potentiellement du coup, c'est quoi? C'est ce qui est au niveau d'autour de YouTube, enfin autour de Twitch, bah, c'est-à-dire, en fait, maintenant que je suis dans la communauté, Twitch, et donc aussi le cercle VTuber, j'en vois un peu les travers. J'en vois, Oui, oui, au-delà. Je vois, plus que les lives, je vois aussi ce qu'il y a derrière oui, et oui, tu vois les stats, oui, dans les un premier choses, temps. enfin, dans un premier temps, par rapport à toi, tout ce qui est stats, Voilà, dans un premier temps, tout ce qui va être personnel, donc les stats qui, même si je veux ne pas y accorder trop d'attention, parfois, bah, je peux pas, on est un peu obligé malheureusement. voilà, maintenant on est un peu obligé et c'est vrai qu'il y a des moments où il y a une micro frustration qui se déclenche. Je suis en mode: «Ah, OK, d'accord. Pourquoi mon live d'il y a 5 mois a fait, tel nombre de vues et celui, là maintenant a fait, moitié moins?» Enfin, c'est des chiffres sur lesquels je ne veux pas m'attarder. J'ai pas envie de m'y attarder car je sais que je vais parfois trop m'y accrocher. Mais paradoxalement, c'est des chiffres où il y a une forme de curiosité morbide qui va s'en dégager, donc il y a ça. Donc Ouais, tout c'est tout ce qui est statistique, c'est assez malsain sur les plateformes parce qu'en plus, elles savent bien te mettre en avant ce que tu as fait par rapport à la dernière fois, par rapport oui, à tes derniers trucs. «Ah, ça a moins bien marché que ton dernier ouais, live» et forme cetera. forme de comparatif. Ce qui est toujours sympa quand la 1re chose que tu vois quand tu finis ton live, c'est: «Eh, tu fait moins bien, merci». Ouais. Et c'est horrible parce que tu sais que c'est pas une question de tu été moins performant ou performante, C'est juste tu que des fois, c'est les gens qui bah, des suivent sont pas là parce qu'ils font d'autres bah, choses ou ils ils ont regardent une autre chose vie, et puis voilà. ils ont pas d'impératif de regarder ce que tu fais, c'est comme tout, enfin Là-dessus, c'est c'est le côté malsain des stats parce que tu te dis: «Si je fais mieux, j'aurai de meilleurs résultats», alors que c'est 1 million de facteurs en même temps qui se mettent ensemble et des fois, si oui, ça totalement. marche et sinon, bah, tant pis, quoi. Donc il y a cet aspect-là que du coup je découvre, que j'ai découvert avec Twitch et qui est frustrant. Il y a aussi, tout le cercle relationnel. Et Oui, sans donner là de nom, tu as tous les micro-dramas qui vont avec, qui malheureusement vont impacter le moral. oui, Enfin, les réseaux sociaux, je m'en détache de plus en plus parce que, mon Dieu, que des fois, ça me fait mal. oui, Ça les me les fait les les réseaux sociaux, c'est vraiment, c'est incroyable parce que moi, je m'en rends compte, j'essaie de moins lancer Twitter aussi, parce que je sais que, je vais voir des trucs et je vais être en mode: «Ça va m'énerver, ça va me ouais, ça va me donner envie de me taper la tête contre un mur». Et tu te dis juste: «Mais, il faut réussir à sortir des réseaux sociaux pour se rendre compte d'à quel point ça a si peu d'importance». ouais, clairement. Mais tu vois, quand tu es juste un viewer lambda, une personne qui consomme sur internet, c'est pas trop compliqué, tu sais, de s'en détacher. Quand tu commences à créer sur internet,
tu vas commencer à suivre machin qui fait des lives aussi, tu vas commencer à suivre truc et sur les réseaux sociaux, en fait, tu vas voir une autre image que ce qu'il y a en live et parfois tu vas avoir des avis qui qui vont t'énerver. Enfin, je trouve notamment l'atmosphère extrêmement anxiogène ces derniers temps, due à de multiples débats qui se sont accumulés, Mmh. que ce soit dans le domaine du VTubing ou non, hein. Mais je me rappelle que la première fois où j'ai ressenti ça, c'était lorsqu'une figure de pro du domaine VTubing avait soulevé énormément de débats. Oui, oui. Ah, Je la j'ai personne dont on ne citera pas le nom. non, j'ai pas envie de citer de nom, simplement. Mais Mmh on et sait on sait de qui on parle, oui, quand voilà on hein? et je ne donnerai pas non plus mon avis sur la question ici parce que c'est pas le sujet, c'est pas le but, c'est Oui, oui. pas le débat. C'est juste, que j'ai ressenti cette première atmosphère vraiment anxiogène d'un point de vue de créateur à ce moment-là Mmh. et depuis, en fait, il y a eu une passe où ça s'était calmé et là depuis, vraiment, je dirais de 3 mois, ça a un peu repris et ça de j enfin, avec tous les débats, tous les avis sur un sujet et cetera, je commence à je trouve ça de plus en plus étouffant, en fait, d'un point de vue créateur, car je l'impression d'être de plus en plus restreint sur beaucoup de choses auxquelles, en fait, avant, je n'y accordais aucune importance sans et Mmh. même avant, tu sais, j'avais même pas d'avis particulier sur la question. Ouais, ouais. Enfin et même je pense je qualifie pas mon avis d'intéressant, c'est juste que je trouve que petit à petit, en fait, ça devient de plus en plus étouffant. Et c'est pour ça que c'est très important de ça je le dis de manière générale aux gens qui écoutent, de réussir à s'extirper de pas forcément que des réseaux sociaux, mais aussi de faire autre chose que d'être sur l'ordi. De sortir un coup de si possible, à avoir des amis IRL qui parlent d'autres sujets. Du coup, tu te rends Mmh, compte que, bah, en fait, ce que tu vois comme un truc omniprésent, bah, à part tes cercles sur Twitter, à part les discords sur lesquels tu es, bah, il y a personne qui va en parler. Tout le monde oui, s'en fout. Et donc, je trouve que c'est très intéressant, si possible, d'essayer de s'en détacher parce que même si c'est quelque chose qui est important, c'est pas si important que ça. oui. Bah, c'est pour ça qu'en ce moment, j'essaie vraiment de calmer ma dose des réseaux sociaux. Oui, c'est une bonne période. C'est une bonne période. Je pense que c'est une Littéralement bonne toucher de période. l'herbe, voilà. Oui, je confirme Cham, c'est littéralement, il faut sortir et toucher de l'herbe. Mais ouais, c'est vraiment, tenter de s'en détacher et de toute façon, je vais être honnête, je pense que ça ne va aller qu'en s'empirant petit à petit tout ça, Bah, malheureusement. c'est une fusion entre il y a de plus en plus de gens sur internet, donc il y a de plus en plus de gens avec des avis qui vont être contraires aux tiens, combiné au fait que les plateformes préfèrent l'indignation à quelque chose de positif parce que tu vas être beaucoup plus du genre à réagir quand quelque chose, va t'indigner que quand quelque chose est mignon Oui, ou sympathique. Donc c'est une combinaison des 2 qui fait que les plateformes ont tout intérêt à ce que ce soit le plus toxique possible, tout en étant pas trop toxique pour que les gens partent pas. oui, parce que ça va générer plus, d'interactions, d'activités et c'est une boucle infernale, quoi, Et voilà, les trolls sont très présents et c'est dur de les ignorer, oui. Surtout que le VTubing a pas mal subi de trucs, depuis quelque temps à cause de ça, hein. oui, Que ce bah, soit les malheureusement, périodes de bots, que ce soit les trolls, il y a un truc en ce moment qui se passe, que je vois beaucoup passer dans ma TL, c'est, une certaine personne avec un pseudo en X qui s'amuse à harceler et mmh, c'est une personne que je vois vraiment de plus en plus harceler des VTubers, enfin, même majoritairement des VTubeuses de ce que j'ai compris. Enfin, c'est horrible. J'ai l'impression que ouais, tous ouais, les deux trois mois, il y a un nouveau truc qui se passe c'est pour ça qu'il et faut savoir, se reculer un peu, là-dessus oui, parce que c'est quelque chose qui a besoin de retrait. ouais. Et bah, justement, on parlait du coup du côté social de la sphère youtubeur et cetera. Est-ce que tu as dit ta volonté de vouloir faire des trucs avec plein de gens. Est-ce que tu as déjà des contacts, du coup, dans la sphère youtubeur ou est-ce que pour le moment, tu es encore assez à part? Alors je
pense que si je devais me qualifier, heu, je dirais que je suis un peu le cousin éloigné bizarre. C'est-à-dire, on connaît mon existence et on m'entend des fois dans le fond de la pièce et des fois on me jette un regard et c'est tout. C'est Ce serait comme ça que je me qualifierais. J'ai bah, je j en fait, j'aime bien aussi cet aspect un peu du VTubing français, pour le moment, enfin, c'est qu'au-delà quand même de tout ce qui se passe, on est parfois un peu comme une grande famille où on se connaît au moins un peu tous de nom. Enfin, tu sais, on connaît de loin, on a déjà vu passer cette personne quelque part et moi, ce qui me fait un peu plaisir, c'est que de temps en temps, il y en a un qui va me dire: «Ah putain, oui, c'est toi, je te connais, je t'ai déjà vu quelque part», quoi. Mmh. Beh, il y a un cercle VTuber qui est très élargi, qui est le cercle, on va dire, des «moyennement connus» entre guillemets. mmh mh. C'est-à-dire on n'est pas au niveau, Muna qui fait des stats incroyables, Non, non, sur ses non, lives, mais on n'est pas non plus au stade, 3 viewers, hein. non, On est non, sur c'est la vibe, on va dire, elle est entre, 10 et 200 viewers de manière générale, bah, en fait, tu qui avais se connaissent un peu tous, qui parlent, beaucoup entre eux, qui se suivent, qui ont beaucoup de contenu, beaucoup de collabs aussi. mmh, Notamment c'était, c'était Aqua, je sais plus exactement son nom, qui a fait une collab, avec 20 Aquafina? VTubers, Aqua quoi, Oui, avec qui a fait le une la collab, chanson? voilà, une collab, une cover en collab avec une vingtaine de VTubers, qui montre que c'est quand même un côté très c'est une communauté relativement large. Ouais, mais ouais, non, je rebondis juste rapidement sur un truc, c'est que, tu en avais parlé il y a quelque temps, je crois que ça représente moins de 85 ou 95 des gens sur Twitch qui ont moins de 5, 95 des gens qui ont moins de qui 80 donc 95 95 des gens sur, Twitch font moins de 5 viewers. ouais, on est très chanceux, en fait. Oui, de C'est base, si tu vas sur des sites comme, moi je regarde de temps en temps sur Twitch Tracker, parce que c'est un site qui permet d'avoir vraiment, un comment dire? Si tu l'as d'activé et qu'il est actif durant tes lives, parce que c'est un truc que tu dois activer toi-même si tu es mmh, créateur, tu peux avoir vraiment des analyses sur ton contenu en mode oui, et en fait avoir une vue beaucoup plus large que ce que je propose, Twitch. Que Twitch propose une vue qui est très ciblée. Tu vas avoir mmh, les infos sur tes derniers lives. Que là, Twitch Tracker permet vraiment d'avoir depuis le début jusque jusque maintenant. Tu vas avoir une vision un peu plus élargie, genre tous les mois, combien tu as fait et cetera. Ce qui permet de voir si tu as une progression, une diminution et cetera, là-dessus, ce qui est très intéressant. Et du coup, il y a un top, tu as donc, ton pourcentage de noté et je pense que la dernière fois que j'ai vu, j'étais dans les 7 top 7 de Twitch, ce qui est ah oui, énorme. c'est énorme. Et je pense que toi, tu dois être un peu plus haut, je pense que tu fais à peu près les mêmes stats que moi, voire un peu plus. Heu, je pourrais pas te dire, là, Donc pour là-dessus, tout. en tout cas, je pense de ce que j'ai vu quand je passais sur tes lives, en termes d'interaction. Mais, on est au moins dans le top 10 de Twitch, ce qui est absolument, Ce qui est absurde. insane. On est extrêmement chanceux, les gens se rendent pas compte. On est extrêmement chanceux d'être là-dedans. Et du coup, pour répondre à ta question de si j'ai des contacts, bah, un peu en soi, en fait, c'est-à-dire, Pawa me connaît, Wafel me connaît, j'ai déjà fait un live avec, Yamishin, Plonk m'avait invité sur son serveur, Rust, Oui. donc Serveur c'est, Rust qui a mis, énormément de gens, ensemble, hein, là-dessus, c'est assez incroyable à voir, c'était une super expérience, le serveur Rust. C'était, là-dessus, moi j'ai été du côté viewer parce que j'avais pas la possibilité de me mettre du côté streamer parce que j'avais été invité aussi. Mais, mmh, j'avais pas le temps en fait pour m'y ouais, consacrer. Mais du coup, j'ai regardé ça du côté viewer et pouah! Il y avait tellement de monde, tellement de trucs tout le temps, c'était assez incroyable. ouais, mais tu vois, le serveur Rust, c'est ma première expérience collaborative, à grande échelle, on va dire Mmh. et j'en garde un excellent souvenir
Tu même un clip de Pawa, qui me fait beaucoup rire, où tu me vois, où tu as juste, Mana, Marie, Waffle et Pawa qui sont en voiture, qui font tranquillement leur vie et tu m'entends juste hurler au loin sur elle et je sais que le clip a fait beaucoup rire les gens. Mais oui, c'est ça, mais c'est aussi l'intérêt. Je pense que c'est aussi ce qui t'intéresse dans des trucs collaboratifs, c'est d'avoir des choses comme ça où il y a une multitude de points de vue, Ouais, il y a un mais intérêt un peu dans tout ce que tout le monde fait, en fait. c'est, moi je l'ai toujours dit, parce que dans ce genre de collaboration, ce que je veux impérativement, c'est pas, être le personnage principal ou quoi que ce soit, c'est juste d'un coup, tu as vraiment quelqu'un qui fait sa vie et tu me vois atterrir comme une grosse merde devant lui et faire repartir comme si de rien n'était. Tu sais, Ça, c'est créer une vraiment le cousin, le cousin un le peu bizarre de cousin la famille, quoi. exactement, et j'ai envie d'avoir cette vibe, j'ai envie, d'être, juste d'un coup tu me vois passer en roquette, tu comprends pas pourquoi, tu rigoles et après tu retournes au stream normal. Ouais, c'est Enfin, ça, c'est un une élément de vibe un chaos surprise. ce serait un peu les croûtes dans le RPZ, c'est-à-dire tu regardes un point de vue et d'un coup tu vois juste 2 enfants passer dans des cartes et tu comprends pas pourquoi et ça fait juste rire. C'est ça qui est aussi très intéressant, hein, dans la collab, dans une collab un peu plus grosse. Parce que forcément la collab, quand on parle d'une collab sur Twitch, en règle générale, c'est 2 à 4 personnes. Ça va être Mmh. sur des jeux qui sont, très très spécialisés, pour ce genre de contenu. Mais c'est pas du contenu, un peu comme du multijoueur sur des jeux comme GTA, comme Rust. Ouais, je suis la comme le dit, Yui Shark, je suis la RNG dans les streams des autres, Oui, exactement. tu un ajout essentiel dans les streams des autres, mais en Mais soi, tout seul, ça ne tiendrait peut-être pas. voilà, mais voilà. Tiens, du coup, ça me fait penser, enfin, tu as parlé, hein, notamment de ta chaîne YouTube, du fait qu'un jour tu pourrais peut-être reprendre si tu as à nouveau l'envie. Tu n'as pas de chaîne de rediff par rapport à tes lives? Alors, en théorie si. En théorie, si? En théorie si, j'ai une chaîne de rediff. Le Je ne problème l'ai pas c'est trouvé. bah, attends, je te la DM si tu veux. Oui, non, non, c'est Heu, parce qu'en fait, quand j'interviewe quelqu'un, en règle générale, j'essaye de trouver un peu tous ces liens, et j'ai pas, j'ai pas trouvé, de lien vers ta chaîne Twitch de manière naturelle. Enfin, vers ta chaîne YouTube de manière naturelle. j'ai une, chaîne YouTube de VOD et de best of. Ouais, Les best of sont montés par, le copain d'une de mes modératrices. Bon, il y en a pas eu depuis un très long moment parce que, malheureusement, bah, il a une vie et il y a des aléas dans la vie et le problème c'est que j'ai pas beaucoup de temps en fait pour, uploader mes ah, VOD. voilà. En fait, C'est j'ai pas envie de juste balancer la VOD Twitch sur, YouTube en mode: «Tiens, voilà 3h40 de pavés, tu te démerdes avec ça». J'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de les découper comme tu fais, comme fait Antoine Daniel, comme fait beaucoup de que pour en faire une sorte de série un peu plus digeste. ouais, Mais j'ai pas, malheureusement pas le temps de faire tout ça. ouais, J'ai malheureusement un emploi à côté qui me bouffe déjà, bien, dans les minimum 40 heures par semaine et pouvant monter jusqu'à 45 heures. et à côté, il y Quand a déjà les streams, puis il y a ensuite il y a il y a le déjà les streams, il y a le alors reste, de la vie, qui demande aussi du temps, hein. accessoirement dormir, c'est pas mal, Ouais, manger, faire, avoir, une vie à côté, enfin, disons que lorsque j'ai du temps, c'est du temps que bizarrement j'aime bien investir pour moi. C'est ouais, ça c'est totalement ce qu'il faut faire, hein. On sait pas tout faire à la fois. donc en théorie, si, j'ai une chaîne de rediff de VOD et de best of, mais que j'ai beaucoup de mal à alimenter parce Mmh, que j'ai juste beaucoup trop de choses à faire et pas assez de temps. ouais, et du coup, ça répond aussi à une question que j'avais, sur, est-ce que ça t'intéresserait potentiellement de t'exporter vers d'autres plateformes comme par exemple TikTok? Oui, Que c'est que mais la réponse va être sûrement la même du coup que, il faut le temps. bah, TikTok en fait, j'essaye de l'alimenter un peu parce que mais ça se contente mon TikTok, c'est des clips quoi. Oui, C'est que ça, c'est pas comme, c'est le clip direct, c'est pas il y a pas de montage derrière, il y a pas de non. de choses pour dire d'alimenter un peu plus le truc.
Si j'avais le temps, je le ferais avec grand plaisir. Mais Mais le problème, c'est le temps. ouais, voilà. Enfin, parce que je vois des TikTok de VTubeurs et VTubeuses, heu, genre il y en a une que je vois énormément, heu, c'est une VTubeuse lapine, rose et noire, heu, le pony je crois, je sais plus c'est quoi son nom. Ah ça, je ne la connais pas. Attends, J'avoue que je ne suis ça pas sur TikTok, donc moi, tout ce que je non vois, mais c'est des TikTok postés sur Twitter. Et je sais qu'il y a par exemple Shy Lily qui fait énormément de trucs sympas. oui, oui. Gorgura aussi a des moments, sympathiques. Mais là, je ne vois pas de qui tu parles. C'est une VTubeuse, Américaine, sûrement. américaine, anglaise, je sais pas trop. Enfin, anglophone, quoi. Voilà. Donc j'ai plus son Mais c'est quelque chose en soi qui est travaillé derrière par quelqu'un qui sait éditer et qui sait, aussi produire du contenu spécifique un peu, à la plateforme. Parce que TikTok n'est pas du tout la même plateforme qu'un live Twitch. non, non, Ça clairement se pas. rapproche plus de ce que tu pourrais trouver dans un best-of au final que, Ouais, ouais, ça demande beaucoup d'efforts ce genre de montage qu'on voit, quoi. mmh Oui, pour avoir fait mon premier short, oui, ça demande plus de montage de ce qu'on croit. Rien que pour, les sous-titres, enfin, rien que pour le sous-titrage de base. Si en plus tu dois commencer à ajouter des effets de montage, ajouter des choses, Oui, bah, c'est, juste rajouter des sous-titres, enfin, les sous-titres de ce que tu dis, les rendre, tout ça dynamique, des transitions un peu plus, élaborées, enfin, propres, ça demande beaucoup de temps. C'est pas c'est quelque ch ouais, c'est quelque chose que j'aimerais faire et que malheureusement, bah, et qui malheureusement, bah, c'est un peu comme le plus gros problème, hein, il y a pas assez de temps pour tout faire. En tout cas tout seul. exactement. Mais du coup ça t'intéresserait, si par exemple, si tu avais la possibilité, les moyens bien évidemment, de payer quelqu'un là-dessus pour s'occuper de tes rediffs, Ah, si je pouvais, j'engagerais quelqu'un évidemment rémunéré de manière rémunérée, bien hein, évidemment, bien évidemment. et non, ce genre de choses, ça demande du temps donc jamais je demanderais. Si quelqu'un me propose de le faire gratuitement, je me sentirais gêné. C'est ça, c'est aussi un peu le souci là-dessus, que beaucoup de gens ont. En tout cas, c'est de se dire: «Bah, c'est quand même du temps, tu mets quand même quelques heures à taffer tous les jours, quoi». C'est Mmh. Bah, je pense que pour des streamers, qui font un enfin, pour quelqu'un qui stream de manière hebdomadaire, ça ferait du coup, en fait, un job à temps plein à côté. Ah oui, oui, si tu veux alimenter de façon régulière, en fait, en tout cas, là, le Oui, contenu, c'est quelque chose qui demande au moins un taf régulier. C'est au moins c'est si pas un temps plein, au moins un temps partiel, qui est quand même assez vénère. C'est au moins 2-3 heures par jour, quoi. mmh, Sans compter forcément les périodes de dérush, des choses comme ça. c'est c'est quelque chose, voilà, que si bah, comme mon monteur, en fait, de best-of, la personne, je la paye, en fonction des best-of qu'il me produit. Mmh. Enfin, lui, je lui dis: «Bah, écoute, tu as une vie à côté, tu fais comme tu peux, je t'impose aucune deadline, quoi que ce soit». Je lui dis simplement, si possible, si tu as moyen de m'en faire un à peu près tous les 2 mois sur un live en particulier, moi je suis preneur, mais te fous pas la pression car je sais que tu Ouais. as une vie et si tu as besoin d'argent, voilà, je te paye sans problème, mais si le fais pas si derrière ça te prend trop de temps. Ça se comprend tout à fait. Là-dessus, c'est toujours du taf, bénévole. C'est comme la modération en soi. Oui, bah, malheureusement ma modération je ne la rémunère pas, c'est des gens en qui j'ai confiance, des amis. Oui, oui, là-dessus, bah, c'est la plupart des gens ne rémunèrent pas, leur modérateur parce que d'un côté, il y a ceux qui considèrent que c'est du volontariat, il y en a qui ne veulent pas être payés. Mmh. Parce que je sais qu'il y a eu, il y a eu il y a pas longtemps un gros truc là-dessus où, des gens parlaient de alors pourquoi beaucoup de streamers ne rémunéraient pas leur modérateur.
Mais la plupart du temps, en fait, c'est parce que de un, pour dire de pouvoir gérer un gros stream, si tu devais commencer à payer tes modérateurs, en fait, tu serais en banqueroute, tout simplement. Parce que Bah, si tu dois avoir des temps partiels, non seulement rédiger des contrats, rédiger des choses comme ça, devoir payer pour un temps partiel, il faut prouver tes heures. Il faut que tu aies un planning et cetera. Même si tu payes que quelques centaines d'euros, il suffit que tu aies 10 ou 15 modérateurs. Pour quelqu'un qui fait des gros chiffres, c'est peut-être pas un gros problème, quoi. Si tu t'appelles mmh. Zerator, en soi, ça devrait peut-être pas être un gros problème. Mais, Oui, et que quand tu es en tête, je pense que payer quand tu es une tête du streaming, payer n'est pas un souci. Mais, mais à pour tous partir les gens un peu du milieu où tu dis: «Bah, j'ai par exemple, j'ai 4 modérateurs». 4 modérateurs qui sont là, on paye à peu près, 100 € chacun, donc ça fait 400 balles, sans compter les charges, sans compter, tout le reste. Tu peux te dire: «Bah, allez, ça fait, 500-600 balles qui sortent de ma poche». Si toi, tu arrives à peine à vivre du streaming, c'est mort, quoi. ouais, c'est impossible. Et il y en a aussi beaucoup qui ne veulent pas, en fait, être rémunérés parce que du coup, au lieu de juste être modérateur en mode, bah, je passe sur le stream et je modère, ça donne l'impression que c'est vraiment un Mmh. boulot. Et donc Et une mode, tu dois faire une tes sorte heures, tu dois faire tes d'obligation, trucs, quoi, ouais. donc ça enlève un peu le plaisir d'être sur le live par envie et plus par obligation en mode: «Mais il faut que je fasse mes heures». Ouais, ouais, mais ça, en fait, je comprends la volonté, de payer les gens. Je la comprends tout à fait. Et d'un autre côté, c'est particulier parce que tu en as qui vont le faire pour le plaisir, sans vouloir se prendre la tête et sans plus. Et d'un autre côté, tu en as qui se disent: «Ouais, mais ça reste quand même quelque chose qui est pas c'est pas rien ce qu'ils font. Ils modèrent des Voilà, gens, c'est ils surveillent quelque chose. Ils sont pas non plus là 100 pour le plaisir. Ils sont là, ils font en même temps une activité à côté mmh. qui t'aide professionnellement». Donc c'est particulier, mais c'est un débat très compliqué ça. Oui, C'est oui, je vais pas le c'est cacher. c'est c'est un débat très compliqué et mais je pense qu'on va finir, cette interview ici. En tout cas, je n'ai plus de questions. Donc je Tu ne sais pas si pas tu as un mot de la fin, si tu as envie justement de je sais pas si tu as quelque chose, sur lequel tu as envie de rebondir parmi tout ce que j'ai dit, un truc sur lequel tu as tiqué, non, j'ai à peu près, j'ai à peu près tout dit, de ce qui me venait. Donc n'hésitez pas bien évidemment à retrouver, Galifan sur sa chaîne, Twitch et Bonsoir. sa chaîne de rediff potentiellement si, s'il a le temps. Ouais, Donc bah, ta chaîne de live de toute façon c'est Galifan. ouais, ça Là-dessus ma chaîne c'est, de live, c'est vraiment pas compliqué, c'est Galifan. Mon PayPal, si vous voulez m'envoyer 100 €, c'est et non, de mais toute façon je mettrai, bien évidemment dans la description de la VOD, les informations pour ton Twitter et ton, Twitch mmh, et ben, voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu, autant les gens qui sont dans le chat que YouTube et on se dit rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle, magnifique interview. Allez, à pas plus. pas pareil.